La Banque centrale est un organisme officiel qui est chargé de gérer la circulation de la monnaie dans un pays, aussi bien la monnaie physique que la monnaie qu'on appelle scripturale, c'est-à-dire monnaie de compte. Et la Banque centrale va déterminer si l'accès à cette monnaie est facile ou restreint selon la situation économique du pays. Après la grande crise financière de 2008, les États se sont trouvés dans des situations budgétaires très délicates. Ils ont donc demandé aux banques centrales de les remplacer et de mener des politiques monétaires extrêmement expansives, permettant de fournir beaucoup de liquidités aux ménages et aux entreprises qui pourraient emprunter et ainsi investir pour relancer l'économie. Les résultats aujourd'hui, 8 ans après, peuvent être qualifiés d'un échec. En Europe, au Japon, les politiques n'ont pas réussi à relancer l'économie et la croissance est restée totalement anémique. Ces politiques monétaires ont un effet normalement bénéfique pour les ménages et les entreprises. Les ménages, par contre, n'ont que peu profité de cette manne parce qu'ils sont déjà très endettés. Et puis, en Europe, on a une population vieillissante dont les besoins diminuent. Pour les entreprises, pour investir, il faut avoir confiance dans l'avenir. Or, la situation européenne ne donne pas confiance en l'avenir et les entreprises se sont encore pour le moment refusées à investir, ne voyant pas de perspective extrêmement positive en Europe. Ces politiques monétaires ont mieux fonctionné aux États-Unis car elles ont été mises en place juste après la grande crise financière de 2008. Alors aujourd'hui, il est important de prendre une autre approche. Il faut accepter qu'une économie a besoin de cycles. Ce sont dans les périodes de ralentissement et de récession que l'économie se revitalise, se restructure et plante les graines du prochain cycle économique. Ensuite, les États pourront mettre en place des politiques budgétaires plus expansives qui permettront de relancer la machine de manière extrêmement rapide, ce qui permettra d'alimenter encore ce cycle économique et de s'assurer qu'il soit durable.